coup, on se retrouve dans la partie 2 de ma vidéo sur mon histoire avec le sport. Et là, cette fois-ci, on va parler de tout ce que le sport m'a apporté et de toutes les critiques aussi que j'ai à faire à ce monde du sport, parce que je crois que j'ai pas mal de critiques à faire. Sachant que la partie 1 se rapprochait presque du long métrage, on va commencer dès maintenant. C'est parti. Une des premières choses que j'ai apprises en pratiquant du sport, et je pense qu'on l'a vu au fil de la partie 1, c'est que je déteste quand on ne m'explique pas les choses. J'ai besoin d'intellectualiser la plupart des pratiques, la plupart des choses que je fais. Et si on ne me dit pas pourquoi il est bon de faire tel ou tel mouvement, de le faire à telle ou telle fréquence, d'agir de telle ou telle façon, je vais tout remettre en question et moi j'ai besoin de preuves, j'ai besoin de sources scientifiques, j'ai besoin qu'il y ait logique dans mon cerveau pour agir. Et c'est vrai que le fitness et la musculation, ça répond assez bien à ça. Déjà, vous allez avoir pas mal de sources. Il y a des sources sur internet, il y a des sources dans les livres, il y a des études qui parlent du sport, du fitness, de la musculation, des fibres musculaires, de l'endurance. C'est pas un monde inconnu. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que je pouvais piocher dedans et ça rendait très concrète ma pratique. Et je trouve que c'est là où on s'éloigne un petit peu de l'aspect physique et corporel, c'est qu'on comprend, je sais pas, que quand vous allez faire votre squat de telle ou telle manière, vous allez plus cibler tel ou tel muscle, vous allez améliorer telle ou telle chose. Et c'est ça que j'adore, c'est de me dire que c'est quelque chose qui est possiblement toujours perfectionnable et qu'on peut chercher à ce que ce le soit, mais aussi on peut ne pas le faire. Donc ça laisse une certaine liberté que je ne retrouvais pas dans certaines pratiques physiques que je faisais dans ma jeunesse. La deuxième chose que j'ai comprise en faisant du sport, c'est que j'ai un corps, il m'appartient et il est merveilleux. Il peut me permettre de réaliser plein de choses. En fait, je me suis réapproprié mon corps. J'ai eu cette sensation que vu que je pouvais le maîtriser, je pouvais le contrôler et même si ça peut paraître assez contradictoire, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et le fait de pouvoir un minimum le contrôler m'a permis de lâcher prise. Je sais pas comment l'expliquer et j'ai peur d'être assez maladroite, mais le fait de me dire que j'étais capable de réaliser tel mouvement, de soulever des choses lourdes, que je voyais mon corps évoluer, que je voyais mon corps se muscler, que je voyais mes épaules devenir plus droites, mon dos devenir plus fort. J'avais cette sensation que ok, je suis pas juste cette petite chose fragile de femme qu'on essaye de me faire croire depuis des décennies. Je ne suis pas juste cette personne qui a besoin d'être secourue. Je suis aussi un corps qui peut courir, qui peut porter des charges lourdes et ça fait un bien fou en fait. Je sais que quand je travaille en pharmacie, parfois on me dit « Oh non, porte pas ce carton, attention, c'est lourd !» Et dans ma tête, je suis là genre, mais moi je fais de la muscu aussi pour ça, pour pouvoir porter ce carton sans n'avoir à demander l'aide de qui que ce soit. Et c'est un truc de fou, c'est génial. Et ça a changé ma perception de moi dans le sens où je me sens capable et mon corps il est à moi. Et au-delà de ce corps est à moi, c'est que ce corps il est suffisamment performant, même s'il n'est pas incroyable et que je ne suis pas une grande athlète, il est suffisamment performant et il est suffisamment beau, j'en prends suffisamment soin pour que personne n'ait à me dire quoi que ce soit dessus. Alors, ça c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on vit dans un monde déjà qui est extrêmement grossophobe et c'est terrible. Et aussi on vit dans un monde où le corps et l'apparence sont toujours soit pointés du doigt, soit on va en parler, soit il va y avoir des allusions faites à ça. Et ça tout le temps. Que ce soit dans la rue, que ce soit même avec le corps médical, que ce soit en pharmacie, et je peux vous dire que j'en ai fait l'expérience. On va souvent ramener les choses au corps d'une personne grosse par exemple. En fait, tout s'entremélange. Je sais pas, par exemple, vous avez mal quelque part, on va vous demander si vous avez fait du sport, si c'est pas à cause de votre poids, s'il est trop élevé. C'est toujours très compliqué. Donc moi, ce que je fais, c'est que déjà, j'ai fait un gros travail avec ma maman et je lui ai demandé de ne plus faire de réflexion sur mon corps. J'ai essayé de le faire doucement, des fois je me suis un petit peu énervée, mais peu importe, j'ai demandé à ce que le plus souvent possible, il n'y ait pas de réflexion sur mon corps. Ni que ce soit de « Oh, tu as minci » ou « Oh, tu es musclé » ou « Oh, tu as le ventre gonflé ». Voilà, moi j'ai dit stop, on arrête et je ne fais plus de réflexion sur le corps des autres. Je peux faire des compliments à des gens, ça m'arrive évidemment, mais si par exemple on me dit oh j'ai perdu ou pris du poids, la première chose que je demande c'est comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que c'est ce que tu cherchais? J'arrête de dire si quelqu'un me dit j'ai perdu du poids, ah félicitations, parce qu'en fait peut-être que c'est pas ce qu'elle voulait.
En fait, on n'en sait rien. Si moi aujourd'hui je perds du poids, en théorie, vu que j'ai pas beaucoup de gras, ça veut dire que j'ai perdu du muscle. Est-ce que je suis contente? Bah non, pas forcément. Donc j'ai essayé moi aussi évidemment, hein. J'ai déconstruit tout ce qu'on m'avait mis dans la tête et j'ai arrêté de faire des réflexions sur le corps des autres et je ne réponds pas. Ou alors je fais mine de ne pas m'y intéresser quand on me fait des réflexions sur le mien. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'on ne peut jamais savoir quelle phrase va avoir un impact sur la personne. Et des fois, il suffit d'une toute petite phrase pour que la personne se sente mal, que la personne se remette en question, que ça remette en question son estime, son physique. Ne jamais, jamais se moquer de personnes très minces, de personnes très grosses, en fait des personnes dans les extrêmes qui ne répondent pas aux normes de la société, qui ne sont pas dans la normalité. Et dans la normalité, j'entends la majorité des personnes. Je pense que c'est la base de la base, mais bon, c'est pas toujours évident, mais déjà, ne pas faire de réflexion sur le corps, ça pourrait être quelque chose de très très bien. Les points positifs à faire du sport, je pense que vous les avez déjà tous entendus, et je crois qu'ils sont vrais, même s'ils énervent parfois un petit peu, même moi, c'est la discipline. C'est vrai que faire du sport, ça amène une certaine forme de discipline, une certaine forme de satisfaction. Et même si je crois qu'on n'est pas obligé d'être très discipliné et que ça ne devrait pas être un prérequis pour faire du sport, il est vrai que ça amène une certaine forme de discipline, de contrôle, mais encore une fois, faites attention de ne jamais tomber dans les extrêmes. Faites attention, l'alimentation comme le sport peut entraîner des troubles du comportement alimentaire, des troubles du comportement tout court, et rappelez-vous toujours que si vous tombez dans un extrême, il faut s'arrêter et il faut aller consulter. Ensuite, évidemment que je dors mieux. Vous savez, je suis insomniaque. C'est pas rigolo, mais le fait de pratiquer une activité physique ou minimum d'aller marcher 1 heure par jour, ça me permet de m'endormir un petit peu plus vite. Alors évidemment, je m'endors pas en 15 minutes, 20 minutes comme la plupart des gens, mais je passe de 1 heure 45 minutes à parfois 40, des fois 30 minutes. Et c'est incroyable. Alors peut-être que pour vous comme pour moi, faire du sport pourrait améliorer votre sommeil. Autre point, évidemment, je digère mieux, ça c'est évident. Faire bouger et muscler sa sangle abdominale a un vrai effet sur la digestion. Si vous avez des troubles de la digestion, évidemment que je vous encourage à aller voir un ou une diététicienne. Mais c'est vrai que le sport pourrait améliorer si en fait le problème c'est juste que vous ne bougez pas assez, que vous êtes trop passif toute la journée. Dernier point, et pas des moindres, c'est que le sport m'a permis de guérir de certaines blessures, en tout cas de beaucoup les atténuer. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais moi j'ai une névralgie cervico-brachiale. Donc j'ai des nerfs qui sont compressés au niveau des cervicales et donc du coup ça part dans tout le bras et j'ai des douleurs jusque dans les doigts et les mains depuis des années maintenant. Quand je suis arrivée à Marseille, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller voir un kiné du sport et il m'a permis de travailler sur tous mes muscles au niveau du cou, des trapèzes, des épaules, et il y avait beaucoup de mouvements que j'avais peur de faire ou même que certains kinés m'avaient déconseillé de faire. Et aujourd'hui je me rends compte que bon, j'étais pas allée voir les bonnes personnes mais je ne pouvais pas le savoir et ma névralgie va beaucoup mieux. Alors bon, ma névralgie peut-être pas, mais mes douleurs vont beaucoup mieux. Je vais pas dire jamais parce que c'est pas vrai, mais il y avait des fois où j'avais mal pendant 1 semaine et c'était extrêmement douloureux. Je n'avais aucune position antalgique et le seul moyen d'aller mieux c'était de dormir en fait. Maintenant, depuis à peu près 2 ans, j'arrive à avoir des semaines entières sans douleur, sans devoir m'allonger, sans bouger pour ne plus avoir mal, à être là, à tirer mon bras et à me demander comment je vais faire parce que c'est horrible. J'arrive voilà, à avoir vraiment des journées sans douleur et des fois j'ai juste mal vraiment en fin de journée. Donc rien que pour ça, le sport peut être une très bonne solution. Alors non, vous n'allez pas régler tous vos problèmes. Par exemple, j'ai les pieds plats, donc j'ai les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Donc de dos, j'ai vraiment les jambes en X, en imaginant que ça c'est mes genoux, et ça c'est mes hanches, et en bas c'est mes pieds. Enfin voilà, j'ai vraiment les jambes tordues. Et bah oui, bah c'est comme ça, c'est la vie, ça m'empêche pas de faire du squat, ça m'empêche pas de faire des fentes, ça m'empêche pas de faire plein de choses. Bah juste il faut que je fasse attention. Oui, je vais trouver des petites techniques, oui je vais tourner un peu plus mes pieds, mais cet effet de jambes arquées ou tordues, bon bah je l'aurai tout le temps. C'est pas grave aussi, ça permet de relativiser, de se dire que malgré certaines caractéristiques, dysfonctions de son corps, on peut quand même réussir à faire des choses et ça fait plaisir parce qu'on se sent fort en fait. On se sent fort, on se sent capable et on sait que notre corps il est malléable.
Et ça, c'est très très beau. En fait, de la même façon que son cerveau, que l'on peut apprendre des choses, qu'on peut construire des choses, qu'on peut déconstruire des choses intellectuellement, on peut aussi le faire avec son corps et ça peut nous apporter du plaisir. Et vraiment, c'est merveilleux. Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Oui, mais pas grâce au sport. Et j'ai eu une longue conversation avec mon copain sur ça. Et en fait, on en est arrivé à la conclusion que c'était un petit peu hypocrite de dire on se sent bien dans son corps. Parce que déjà, on aura tous des complexes dans notre vie. Et parfois par phase, on aura tous des choses qu'on aime plus ou moins, qu'on aimerait changer. Et le sport ne fait pas tout. Et ce qui me dérange souvent avec les vidéos qu'on peut voir sur internet, et c'est pour ça que jamais de la vie je ne vous ferai un avant-après, c'est qu'en fait, même si mon corps est différent, je suis la même personne. Je suis la même personne avec une santé mentale parfois fragile. Je suis la même personne avec des doutes. Et j'étais pas moins bien avant de commencer le sport que je ne le suis aujourd'hui. Et souvent on voit ces fit girls qui disent avant j'étais mal dans mon corps, avant j'étais déprimée, je ne voulais pas mettre tel ou tel vêtement. Peut-être, je ne remets pas en cause ce qu'elles disent, mais en fait elles auraient pu le faire sans transformation physique. Et c'est là où je pense que c'est un petit peu hypocrite, c'est que c'est pas leur corps qui est mieux. C'est juste que leur corps, en fait, il ressemble plus aux attentes de la société. Il ressemble plus à ces photos de femmes magnifiques sur Instagram. Et je pense que c'est là où est la perversion, c'est que on nous fait croire, consciemment ou inconsciemment, qu'en ayant un ventre plat et des grosses fesses, on va être plus heureux. Ben moi, j'y crois pas. J'y crois pas et je comprends pas comment on pourrait y croire. Bien sûr que ça peut aider, mais c'est pas vous que ça va aider. C'est juste que vous allez vous sentir mieux vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la société. Et ça, c'est indéniable. Le fait d'avoir un corps qui est musclé et qui est mince répond aux attentes de la société et donc du coup c'est une charge mentale en moins. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de se présenter au monde en étant normal. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de se présenter au monde en étant beau, en étant mince, en étant musclé. C'est tristement vrai. Et je pense que c'est pour ça que souvent on a cette envie de mincir, de se muscler, de perdre du poids, de sortir de l'obésité ou du surpoids. Parce qu'en fait, c'est pas qu'on est forcément mal dans son corps, parce que souvent on peut quand même s'habiller, on peut quand même se mouvoir, on peut quand même faire du sport, on peut quand même marcher. C'est juste qu'on sait que quand on va sortir dans la rue, on n'aura pas cette discrimination, on n'aura pas ces regards sur nous, on n'aura pas un jugement sur notre personnalité aussi, parce que souvent c'est lié, malheureusement. Et donc je comprends, bien sûr, je comprends qu'on ait envie de rentrer dans ces cases, de rentrer dans cette norme, et que c'est apaisant de se dire, il y a un truc en moi, il y a un truc sur moi qui va pas pouvoir être jugé. Ou en tout cas qui va pas pouvoir être trop critiqué. Et c'est vrai que c'est déjà tellement difficile de se présenter au monde, de pouvoir être soi-même, qu'on nous laisse la possibilité de vivre sans injonction et sans critique, que je le conçois. Et bien sûr qu'il ne faut pas juger les personnes qui ont envie de modifier leur corps, qui ont envie même de faire de la chirurgie esthétique, même de faire des régimes, même de faire des rééquilibrages alimentaires, même de se mettre au sport. Jamais il faudra le juger parce que on l'a dit au début, on arrête de juger les autres. Mais ce que j'aimerais quand même dire, c'est que ça vous empêchera pas de faire une dépression. Ça vous empêchera pas d'essayer une robe et qu'elle ne vous aille pas, ou que vous trouvez qu'elle ne vous aille pas, ou un jean ou quoi que ce soit. Il y a quand même très peu de chances qu'un jour dans notre vie, on ressemble aux fit girls qu'on voit sur les réseaux sociaux. Déjà génétiquement très difficile. Et on n'a pas leur temps. Et je pense que c'est là aussi où c'est toujours un petit peu plus difficile qu'il y a quelques années. C'est que quand j'avais 10-15 ans, on va dire au début de mon adolescence, ces femmes que je voyais incroyables, je les voyais dans les films, je les voyais dans les magazines. Et puis si je fermais mon magazine ou ma télé, ou si j'éteignais ma télé, je les voyais plus et j'avais en face de moi, quand je sortais dans la rue, une palette d'humains beaucoup plus large et diversifiée. Alors qu'aujourd'hui, on le voit sur Instagram et nous aussi on est sur Instagram et nous aussi on a des comptes et nous aussi on poste des photos et on se dit alors ces filles là elles sont normales, ces filles là ce ne sont pas des stars du cinéma et donc du coup si ce sont des personnes normales mais qu'elles sont belles, qu'elles sont bien foutues, on s'entend, qu'elles ont souvent des super tenues de sport, un mode de vie qui a l'air incroyable avec je me fais mon petit smoothie, je vais à la salle de sport dans ma super tenue, je rentre dans ma super maison, super bien décorée. En fait on s'imagine un petit peu qu'il y a tout le packaging qui va arriver avec quand on va se mettre au sport.
Et c'est pas vrai. C'est pas vrai pour plusieurs raisons. C'est que déjà, on n'a pas forcément tous la même génétique. Alors faut pas que la génétique soit une excuse, mais il ne faut pas non plus l'oublier. Moi je fais 1m59. Je vais jamais ressembler à une nana d'1m70. Voilà, c'est pas possible. Si vous avez été en surpoids ou en obésité toute votre vie, il y a très très peu de chances que vous ayez un jour le corps de Sissi Mua. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas vous en approcher ou que vous ne pouvez pas perdre du poids pour vous sentir mieux vis-à-vis de la société, etc. On a compris, mais ça sera plus difficile. Et est-ce qu'on a envie que toute sa vie soit un combat entre nous et notre corps, donc entre nous et nous-mêmes? Pas sûr. Et il y a une autre raison aussi, et je pense que c'est celle qu'on oublie le plus souvent, c'est que les femmes que l'on voit sur Instagram qui partagent ce mode de vie elles-ci, c'est leur métier. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. C'est leur travail d'être belle, c'est leur travail de répondre parfaitement aux attentes de la société. C'est leur travail de vous vendre un programme. Elles vendent l'image de leur corps. Donc quand votre influenceuse fitness préférée se filme en train de faire sa séance, c'est pas que pour vous dire « Ah oui, vous pouvez le faire vous aussi !» C'est aussi pour vous dire « Regardez, je fais ma séance, j'ai un super corps, je suis très heureuse. Est-ce que vous ne voudriez pas être comme moi et acheter mon programme ?» Ce sont des personnes qui capitalisent sur leur image. Et quand je vous dis ça, c'est pas pour les critiquer ou les juger. Il n'y a pas de bien ou de mal à faire ça, même si ça pourrait être discuté. Mais c'est pas le but aujourd'hui, c'est juste pour que vous rappeliez que derrière, il y a un business. Et que évidemment que si elles se mettent à prendre 20 kilos, ben, personne va acheter leur programme. Si personne n'achète leur programme, elles sont déficitaires dans leur entreprise ou dans leur société, j'en sais rien. Donc elles ont tout intérêt à ce que leur corps soit de plus en plus beau, de plus en plus musclé, de plus en plus... j'en sais rien. Alors que nous, personne du monde normal, on a quel intérêt à avoir ce corps-là? Pouvoir faire la même photo Instagram? Ouais, ok. Et alors? Et après? Donc alors, ça c'est vrai pour les influenceuses fitness, mais c'est vrai pour beaucoup de choses dans ce monde. Il y a beaucoup de messages sous-entendus, on va dire, qui sont faits pour que vous culpabilisiez sur votre corps, pour que vous vous sentiez coupable, pour que vous achetiez tel ou tel produit, tel ou tel accessoire pour pouvoir faire mieux, pour modifier votre corps. Et c'est encore une injonction. Et c'est dans quel but tout ça? En général, on nous fait croire que on va devenir riche, on va devenir beau, on sera plus heureux, on va avoir tous les mecs ou toutes les femmes de l'univers. Bon, souvent c'est plus les mecs, hein. C'est souvent dans un regard il faut plaire à l'homme. Est-ce qu'on en a besoin encore une fois? Non, et encore mieux, on fait le tri de toutes ces pauvres merdes. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est de toujours garder en tête que pour le commun des mortels, avoir ce corps fit, musclé, oui c'est possible, oui ça peut être cool, mais ça fera pas tout dans la vie, ça c'est sûr. Et c'est pas ce qui vous rendra heureux. Une autre critique que je voudrais aussi faire au monde du fitness, c'est le fait de vendre des programmes sur 3 mois, ou des fois beaucoup moins. Je veux pas vous dire que c'est mauvais, parce que c'est pas vrai, parce que j'ai été abonnée à l'application par exemple de Sissi Mua pendant des années et que j'adore son site, je le trouve extrêmement bien fait, les programmes sont très sympas, les recettes sont géniales et délicieuses. Mais si vous avez vraiment envie d'avoir un changement sur votre corps, imaginons, c'est pas sur 3 mois. Ça ne le sera jamais. Pour que le corps comprenne et fasse un vrai changement qui est durable, ça se passe sur des années. Et je crois que c'est très très dur à faire comprendre, hein. Et je le vois quand je travaille en pharmacie, des gens qui viennent acheter des gélules parce qu'ils partent dans 3 semaines en vacances, qui me demandent si on vend des ceintures pour suer. C'est terrible cette envie de rapidité, cette envie de résultat direct. Et c'est là où est vraiment l'erreur, c'est qu'en fait, on ne modifie pas notre mode de vie, on va juste drastiquement restreindre notre alimentation ou drastiquement augmenter nos heures à la salle de sport, imaginons, pour que les résultats soient extrêmement rapides parce qu'en fait on veut des résultats physiques. Au moment où on s'affranchit de ça, au moment où on se dit je me laisse du temps, je vais juste prendre le temps de me faire du bien, de faire, je sais pas, mon yoga, mon pilate, d'aller faire ma course à pied ou juste ma marche. Ça peut paraître rien ou anodin, et oui, en fait c'est sûr que ça va mettre du temps, ça va mettre des mois et des mois, mais votre corps va commencer à s'habituer, il va commencer à éliminer en général ce qui est superflu et votre corps va changer et vous allez être en meilleure santé, mais ça met du temps. Évidemment qu'on peut avoir des résultats en musculation en 3 mois, je dis pas le contraire, mais quand ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'on se traîne des problèmes d'alimentation, qu'on a eu des troubles du comportement alimentaire, qu'on est en surpoids, qu'on a fait des régimes,
qu'on a mis notre corps à rude épreuve, en 3 mois, le travail il va pas se faire. Hein. Il faut se faire accompagner déjà, et pas se faire accompagner par un coach, se faire accompagner par des psychologues, des psychiatres, des diététiciens, et ça met du temps. On part sur 1 an, on part sur 2 ans. Et on arrête de se dire tous les jours, est-ce que je me suis améliorée? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que maintenant ça y est? Et vraiment, moi j'ai jamais été aussi mieux dans mon corps que quand j'ai lâché prise, quand j'ai arrêté de me peser tous les jours, quand j'ai arrêté de regarder tous les matins si j'avais enfin le ventre plat et que j'avais pris 3 cm de tour de fesses. Et je crois sincèrement que c'est au moment où on lâche prise que ça va mieux. La dernière critique que je voudrais faire au monde du fitness, c'est cette idée que tout doit toujours être dans la compétition et encore une fois dans la comparaison. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours contradictoires où on nous dit ne vous comparez pas aux autres, etc. Mais en fait, les pratiquants eux-mêmes de fitness, de musculation ou d'autres sports, si on ne fait pas comme eux, ils nous critiquent. Et moi je me dis mais attendez, c'est quand même dingue parce que les gens qui font du sport critiquent ceux qui n'en font pas. Ensuite, quand on fait du sport, on critique les gens qui font telle ou telle pratique mais pas la tienne ou pas la leur. Bon, c'est relou un peu, non? Je dis ça parce que par exemple, j'avais un pote qui me disait il y a quelques années oui mais toi tu peux pas comprendre, tu ne soulèves que des poids de 3-6 kilos, moi je soulève vraiment lourd. Et alors c'est quoi le problème? Genre on fait la même chose en fait. C'est que 3, 4, 5 jours par semaine, ben, on a une activité physique. Est-ce qu'on est encore maintenant obligé de comparer ses charges, l'endroit où on le fait, parce que moi je fais le sport chez moi, la fréquence, l'intensité, flemme un peu, non? Et il y a toujours ce truc, j'ai l'impression, entre les gens qui vont à la salle et les gens qui vont pas à la salle. Comme quoi le Graal serait de soulever au maximum de ses possibilités, de se faire mal, que ce soit difficile, que ce soit très challengeant. Bah non, en fait, pourquoi? C'est là où j'ai l'impression que du coup le monde du fitness rejoint ce monde du travail, ce monde des études, ce monde de la méritocratie. C'est qu'on a l'impression que si la personne n'a pas souffert, que ça n'a pas été difficile pour elle, bah c'est pas si stylé que ça et c'est pas aussi reconnu. Voilà, c'est surtout ça. C'est qu'on imagine que la personne elle a moins de mérite. Et c'est pour ça souvent que d'ailleurs on va cliquer sur une transformation incroyable en 3 mois. Parce qu'on se dit oh mais la personne en 3 mois elle a eu, je sais pas, elle a perdu 10 kilos, assez de ouf musclée et elle a eu un changement physique incroyable. Alors que si on avait une vidéo d'une personne qui a perdu 5 ou 10 kilos en 1 an et demi et qui a fait ça juste en marchant et en s'alimentant correctement et normalement, en mangeant quand même du chocolat et en mangeant quand même des burgers et ce qui je crois est une vraie alimentation saine, je pense pas qu'on cliquerait sur la vidéo et c'est bien dommage. Parce que bah, c'est comme ça que devrait être la transformation de la plupart des gens. Ça devrait être juste on mange équilibré et manger équilibré c'est manger de tout. Et ça c'est encore une chose qui m'énerve dans le fitness, c'est qu'il y a énormément de choses qu'on vous fait diaboliser ou alors de choses qui devraient théoriquement vous faire peur. Il y a des gens qui vont vous faire 10 vidéos sur le sucre et la dopamine. Bullshit. Alors les gens ils parlent de sucre mais ils savent même pas ce que c'est. Je suis en train de m'énerver, mais arrêtez de diaboliser le sucre. Il y a des gens qui nous parlent d'index glycémique sans vraiment savoir de quoi on parle. Il y a des gens qui vont vous parler de, je sais pas, de graisse brune et de graisse blanche. Bon, écoutez, la vie ça doit être très simple. On le sait qu'il faut manger des fruits, des légumes à chaque repas. On le sait qu'il y a les produits transformés à limiter. Une alimentation saine, c'est pas une alimentation où on s'enlève tous les gâteaux et tous les fruits. Par exemple, il y a des gens qui vous disent de ne pas manger de fruits, mais c'est quoi cette histoire? Genre, c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui vous disent de ne pas manger du chocolat tous les jours. Pourquoi? Enfin, si vous aimez le chocolat, mangez du chocolat. Bien sûr, ne mangez pas une tablette entière, mais parce que normalement, physiologiquement, si on n'a pas de pathologie, on n'est pas capable de manger une tablette entière. Mais si vous mangez 1 ou 2 carrés de chocolat par jour, je vous jure que tout va bien se passer. Vraiment. Et je pense que c'est ça qui est très important. Ne faites pas de régime. N'enlevez rien. Réarrangez, pourquoi pas, mais n'enlevez rien. Gardez un total calorique important qui vous permet de vivre, qui vous permet de vous dépenser, qui vous permet d'avoir de l'énergie. Et si vous n'êtes pas à 10% de masse grasse, c'est pas grave. L'important c'est que vous soyez en bonne santé et que vous le soyez sur 50 ans. Pas du tout pour avoir le Summer Body 2024. Ce qui est important c'est la durée. Au-delà de ça, si vous n'aimez pas le fitness, si vous n'aimez pas la course, si vous n'aimez pas le yoga, si vous n'aimez pas tous ces sports, ne le faites pas. C'est pas rigolo de faire quelque chose qu'on n'aime pas tous les jours de sa vie.
Alors des fois on est obligé, par exemple pour un travail, parce que c'est un travail alimentaire, parce qu'on a besoin de payer son loyer, de vivre, etc. Et des fois on peut être obligé de faire du sport pour perdre du poids parce que c'est vraiment une question de santé, de maladie ou que sais-je. Mais si vous n'avez pas de problème particulier, si vous êtes en bonne santé, si c'est juste une question de je veux perdre 4 kilos de gras, ne faites pas un sport que vous n'aimez pas. On souffre déjà assez dans la vie pour en plus se rajouter une activité qui prend, je sais pas, 4-5 heures dans la semaine et qu'on n'aime pas. Enfin, ça n'a pas de sens. Je pense que dit comme ça, vous allez vous dire bah oui, évidemment. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui le font. Donc faites, je sais pas, aller faire du rugby ou aller faire de l'escalade si pour vous c'est beaucoup plus fun. Il faut que ce soit amusant. Par exemple, moi je vais pas à la salle, pas parce que je veux pas utiliser des machines ou des poids lourds, mais parce qu'en fait je n'aime pas être avec des gens quand je fais mon sport. C'est tout. J'ai pas envie de voir les gens défiler comme ça, de devoir penser à remettre les poids pour l'autre personne, de devoir mettre ma serviette pour pas qu'il y ait ma sueur sur le truc en simili-cuir. Donc pour moi c'est pas fun si je vais à la salle de sport. Alors que quand je le fais chez moi avec mes chats et ma musique à fond, là c'est super fun. Et c'est pour ça que je continue et c'est pour ça que je tiens aussi longtemps. Parce que moi ça m'amuse encore. Et le jour où ça m'amuse plus, j'arrête. Et c'est pas grave si je perds mes fessiers qui se sont musclés au fil des années. C'est pas grave. Il faut que ce soit amusant. C'est ça qui compte. Déjà on se prend beaucoup trop au sérieux. Donc si en plus on s'amuse pas, c'est pas ouf. Alors mademoiselle, j'en ai plus pour longtemps pour ma vidéo, mais est-ce que... Non, d'accord. Non, reste sur mes jambes, si tu veux. Dernière chose que je voulais dire, c'est que souvent sur les réseaux sociaux, les influenceuses fitness vous disent que vous ne pourrez pas y arriver sans programme précis, sans programme fait par un coach, que vous ne pourrez pas y arriver si vous ne vous en donnez pas les moyens, si ce n'est pas difficile. Je suis pas d'accord avec ça. Et ça rejoint le fait de s'amuser en fait. Évidemment qu'elles veulent vous vendre leur programme. Et je dis pas qu'il est mauvais, hein. Il y en a sûrement des géniaux. Et sûrement qu'elles n'auraient pas autant d'abonnés si elles n'avaient pas changé le programme sportif de plein de femmes, ou d'hommes hein, bien sûr. Mais c'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de commencer en ayant la meilleure salle de sport, le meilleur équipement, la meilleure tenue de sport. Le lundi 1er janvier, on peut se dire que début mars, on s'impose juste de marcher 1 heure par jour et on verra ensuite si on ajoute quelque chose, si ça nous plaît, comment on réajuste. Et on n'est pas obligé d'être super cadré, c'est pas vrai. Ça c'est une invention pour vous dire que vous êtes très discipliné et que vous produisez quelque chose d'excellent et que vous êtes hyper productif. Mais on n'a pas besoin d'être hyper productif et on n'a pas besoin d'avoir le corps parfait pour être heureux. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Sûrement que j'aurai des choses à redire à moi-même et que j'aurai sûrement des choses à ajouter parce que c'est quelque chose qui me fait beaucoup cogiter. Pour finir, je pense qu'il y a beaucoup de points positifs à faire du sport. Et c'est vrai que quand on rencontre des gens qui en font depuis plusieurs années, ils nous disent que c'est devenu une habitude. Il y a une énorme satisfaction à avoir fait sa séance. Bien sûr que ça fait du bien. Et souvent on y prend goût pour tout ce que ça nous procure. On s'améliore, on a des résultats physiques, mais aussi psychiques et mentaux. Ça nous donne cette satisfaction et ce pouvoir de contrôle, mais on peut facilement tomber dans des dérives, dans des comportements où si on ne fait pas de sport, on culpabilise, dans des comportements où si jamais on n'a pas fait de sport depuis une semaine, on va vouloir compenser, faire le double, où on va être en compensation, où on va vouloir aller courir après avoir mangé un burger. Au début, ça peut être assez insidieux, mais ça peut devenir une vraie pathologie. Et si jamais vous ressentez que ça devient constant dans votre esprit, qu'il y a vraiment une différence de comportement palpable, arrêtez-vous et allez consulter. Écoutez, je ne pense pas du tout avoir fait le tour de la question. Je pense que je pourrais parler encore des heures et cogiter avec vous devant ma caméra ou même toute seule, mais je vais m'arrêter là. On refera peut-être un jour une vidéo là-dessus, je sais pas. C'est vrai que c'est un sujet qui me touche énormément. C'est vrai que ici j'ai pas abordé tout ce qui était mes troubles du comportement alimentaire il y a quelques années, parce que je suis pas hyper à l'aise honnêtement avec ça, parce que j'en ai assez honte aussi, et qu'honnêtement je pense pas du tout être la meilleure personne pour en parler parce que je suis pas psychiatre, donc voilà. Mais c'est peut-être un partage d'expérience que je vous ferai dans quelques mois ou quelques années, même si je trouve que c'est très touchy et que j'ai pas envie d'attirer des personnes qui souffrent de ce genre de troubles sur ma chaîne, parce que j'ai envie qu'elles soient aidées et qu'elles s'en sortent, et que je pense pas que mon témoignage pourrait les aider, j'en suis pas sûre en tout cas.
Donc voilà, je vais peut-être mûrir cette réflexion et peut-être qu'un jour on en parlera, mais pour l'instant j'en suis pas à ce stade. Donc voilà, écoutez, je m'arrête pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la mets là. Je vous invite aussi à aller voir mes vidéos, mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.